Les frères Wachowski sont des cinéastes un peu à part. Ce ne sont d'ailleurs plus des frères depuis 2009, époque où Larry a décidé de changer de sexe pour devenir Lana. L'ambiguïté sexuelle de Bound, les crises identitaires de la trilogie Matrix, les péripéties a priori désinvoltes de Speed Racer ou les 6 intrigues parallèles de Cloud Atlas ne seraient-elles donc pas de simples prétextes scénaristiques, mais des questionnements personnels transfigurés par l'écriture cinématographique? Probablement. Du coup, en apprenant que les duettistes s'attaquaient à Jupiter Ascending, on s'attendait au space opéra ultime, tutoyant le Stanley Kubrick de 2001 et renvoyant presque aux oubliettes Gravity et Interstellar. Alfonso Cuarón et Christopher Nolan peuvent dormir sur leurs 2 oreilles, ce n'est pas Jupiter, le destin de l'univers, qui leur fera ombrage. À ma gauche, Mila Kunis, sacrée fille la plus sexy du monde par la revue Esquire. À ma droite, Channing Tatum, couronné homme le plus sexy de la planète par le magazine People. Mila joue une jeune immigrée russe prénommée Jupiter qui passe ses journées à nettoyer les toilettes en rêvant à un destin de princesse. Soudain, de méchants extraterrestres qui s'habillent comme dans un péplum et parlent avec une drôle de voix s'en prennent à elle. C'est alors que débarque l'homme le plus sexy du monde, venu la sauver des griffes des méchants aliens. Pour le rendre impressionnant, les Wachowski l'équipent d'un accessoire high-tech ultra futuriste. Des bottes anti-gravité. Ouais. En même temps, 25 ans plus tôt, Robert Zemeckis nous éblouissait avec un skateboard volant. Alors en matière d'innovation, on était en droit d'atteindre quelque chose de plus innovant, disons. À partir de là, l'intrigue bégaye, répétant inlassablement la même mécanique. Jupiter est menacé par des petits gris, Channing la sauve avec ses bottes volantes. Jupiter est obligé de se marier contre sa volonté, Channing la sauve avec ses bottes volantes. Jupiter tombe dans le vide, Channing la sauve avec ses bottes volantes. Ok, on a compris. L'inévitable romance qui se noue entre l'homme et la femme les plus sexy de la galaxie, entravée par le statut d'humaine de la belle face à un être au pouvoir surnaturel, ne cesse quant à elle d'évoquer les ressorts de la saga Twilight, ce que confirme un dénouement d'une vertigineuse naïveté. Alors d'accord, les effets visuels sont sublimes, tout comme les décors spatiaux d'inspiration mi-gothique, mi-renaissance, et la musique épique de Michael Giacchino, qui confirme tout le bien que nous pensons du compositeur fétiche de J.J. Abrams. Mais franchement, qu'est-ce que c'est que ce film? À quoi ce récit absurde rime-t-il? Alors permettons-nous une hypothèse. Et si Jupiter, passionné comme son père par l'immensité du cosmos, s'était imaginé cette aventure digne d'un Violetta dans l'espace pour échapper à sa condition de femme de ménage? Une espèce de sucker punch version space opéra en quelque sorte. Rien ne confirme jamais cette hypothèse dans le film, mais les Wachowski n'ont pas pu décemment se contenter de cette intrigue simpliste sans imaginer un sous-texte offrant une seconde lecture possible. Parce que sinon, leur prochain long métrage pourrait très bien être un reboot des Teletubbies.